Salut à toute l'équipe. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous allons ouvrir les gros colis que nous avons reçus de Tonton MJ. Tonton MJ, qui est gérant ou proprio, je ne vais pas dire de bêtises, d'un hôtel, et qui s'est proposé, déjà il y a longtemps, ensuite il y a eu le Covid, donc c'est pas perdu cette histoire, il le sait, ça a mis du temps, c'est lui qui a mon Mojave EXB, et il est très content avec, c'est pour ça que nous avons ce colis ici. Et lui, il s'est dit, tiens, là où je suis, il y a beaucoup de place, et j'ai un hôtel entier, et si on faisait un Rasso RC Garage 68 chez lui, avec bien sûr tarif préférentiel pour tout le monde. Donc c'est pas quelque chose de perdu, ça va être chaud pour 2023, mais ça pourrait être sympa de s'organiser pour 2024. Alors en 2023, le 1 et 2 juillet, je vous attends tous à Lièpre 68 660 pour le Rasso au Val d'Argent. C'est sur 2 jours, sur place il y a camping, hôtel, chambre d'hôte, toilette, électricité, guitoune, de la bouffe, de la bière pour ceux qui veulent de la bière. Attention, c'est un rassemblement RC, c'est pas un rassemblement apéro. L'année dernière, ça s'est super bien passé, on espère bien sûr que ça va continuer comme ça. Ça s'arrête à 6h le soir, le samedi et le dimanche, parce que le club, après, derrière des baraques et range, et des habitations autour, les gens, le week-end aussi, ont envie d'avoir leur calme. Évidemment, il faut respecter tout ça. Ça permet aussi aux gens tous de se reposer pour être bien repartis le dimanche. Parce que faire la fête le samedi et dimanche, c'est bien beau, mais après le dimanche, tu vas rouler comment? De travers. C'est certain. Le 14 et 15 août, il y a le rassemblement dans la région de Strasbourg 67 à la Lutz. Donc allez vous renseigner sur ça aussi. Si j'y pense, je mettrai des détails déjà dans le descriptif de cette vidéo. C'est pas gagné, vous me connaissez. C'est chaque fois là que ça merde en fait. Après passer sur le PC, prendre du temps pour mettre toutes les infos, mettre les liens, le truc, le bidule, les petits hashtags pour que la vidéo soit vue par 10 000 personnes, tout ça. Ça c'est la partie qui m'ennuie. Moi j'aime bien faire la vidéo, la balancer sur le net, basta. Mais faut que je m'y mette, On mettra bien sûr le lien de contact pour le Val d'Argent, le lien de contact pour la Lutz. Et il y a plein d'autres choses. Il y a un rassemblement crawler, mais ça c'est complètement de l'autre côté de la France. Un abonné qui m'a écrit, c'est Chuck RC. Chuck ou Chucky RC. Fais coucou dans les commentaires. Ça aussi c'est en août il me semble. Un gros rassemblement RC, mais ils sont sur la pointe du rhinocéros. Tu vois la France, tu prends ça comme la grande corne, la petite corne du rhinocéros. T'as la Bretagne et... je vais les énerver. La petite Bretagne, vous avez aussi la grande et la petite, hein, tu vois. Ça n'a rien à voir. Donc tous ceux qui sont au courant, balancez tout dans les coms. Je compte sur vous tous. D'ailleurs, parce que c'est pas fait. J'ai très peu de retours sur des pubs pour des boutiques, des vidéos de boutiques, des retours sur les clubs, des vidéos de clubs et des infos sur les rassemblements. Parce qu'il faut se dire, les gens se disent toujours, on peut trouver et quéquette. Parce que même sur les pages jaunes, si tu mets boutique RC, tu trouveras même pas la moitié de celles qui sont là. Tu vas sur Google, tu trouveras pas l'autre moitié. On parle pas des clubs de crawlers, des amicales et compagnie. C'est absolument mal répertorié, pas transparent. On n'a pas d'infos, y compris par la FFVRC, qui d'ailleurs a fait une nouvelle réglementation qui a énervé tous les clubs. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que tout le monde paye une licence. Mais pourquoi un pilote loisir devrait encore payer une licence à la FRVC? Tout le monde a une responsabilité civile. C'est pour ça qu'il y a des assurances. Tout le monde a sa RC. On n'a pas besoin d'avoir en plus une licence à un truc qui ne nous sert pas. Ça sert à qui? Ça sert à eux. Parce qu'ils se font le petit salaire. Là, je les énerve évidemment. Parce que dès qu'on pourra, on discutera avec eux. C'est bien sûr un pic pour rigoler. Pour voir parce qu'ils ont des plans. La FRVC est rentrée dans le ministère du sport et des jeunesses. Donc ça permettra d'ouvrir d'autres portes. Mais pour ça, ils ont besoin que tout soit répertorié carré. Puisque c'est un organisme d'État. Donc tu peux pas faire ce que tu veux. Donc viennent toutes les normes qui suivent. Un tas de choses. Bien sûr. Là, on a un grand chamboulement à court terme. Il faut voir ce que ça sert à long terme.
Et pour ça, bien sûr, il faut que la FFVRC communique mieux. On dirait ils ont envoyé la notif à tous les clubs, mais la FFVRC devrait peut-être se pencher aussi sur la carte de France de RC Something et les chaînes YouTube, les boutiques, et se mettre en relation avec plus de monde pour avoir une communication béton. Je sais que c'est beaucoup à gérer, mais c'est la fédération française. N'oubliez pas la RCFR, qui est donc la ligue des crawleristes. Hop. Moi, j'aimerais vraiment voir apparaître sur la carte de France de RC Something les boutiques, les clubs, les amicales, et qu'on trouve un moyen tous ensemble de faire quelque chose de facile à trouver pour tout le monde. Il y a des gens qui me disent, tiens, si j'avais pas vu ta vidéo, je savais pas qu'à 20 km chez moi, il y a une boutique. Il y en a qui disent, je savais pas qu'il y avait un club. Il y a des clubs qui disent, il n'y en a pas de monde. Tu vois, il faut qu'on trouve un moyen, il faut qu'on trouve une solution. Moi, j'en ai une bonne. Hein. On a un journaliste RC en France qui s'appelle Eric Ramoneda de RC Mag, qui a un méga forum, qui a des milliers de photos, d'infos, de véhicules anciens, récents. Donc sur le forum RC Mag, si tout le monde s'y met, tu vas me mettre une fiche, une liste complète de tout, où chacun peut rajouter quand il y a des trucs à rajouter. En utilisant bien sûr, comme dit, pourquoi je parle de la carte de France de RC Something, parce qu'elle est déjà bien complète, il y a déjà plein de choses dessus, plein de gens ont mis les spots, il faut continuer, il faut la partager partout cette liste, et il faut que tout le monde se penche dessus. Et comme dit, même les boutiques, mettez votre point, dites boutique RC là, avec circuit, débutant, machin, bienvenue. Après, si vous voulez que des compétiteurs, vous mettez réservé aux compétiteurs, les autres laissez-nous tranquilles. Alors, Hello Manny. Voilà, enfin je te l'envoie pour les abonnés, sans électro. Ouais, c'est pas que la boîte du Creighton. Il y a quelques petites choses en plus pour ce que tu veux garder ou détruire, lol. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que ça veut dire garder ou détruire? Et un petit cadeau pour ta famille. A plus signé Michel. Postscriptum. Récepteur dans l'auto. Donc je verrai lequel c'est. Ça veut dire qu'il y a le récepteur. Pourquoi t'as pas t'as plus la radio? T'as pas gardé le récepteur? C'était quoi ton plan? Ou alors t'avais une radio défaillante? Non, la radio est avec. La radio est avec. Nous avons donc une radio Spectrum. À ce sujet aussi, on a un autre tonton qui m'a écrit pour m'envoyer une radio. Parce que vous savez qu'on a un autre Creighton. Voilà. Une STX 2 avec son SRX 200. Donc celle-là, je veux bien sûr me prendre le temps de tester si ça va. Hein, c'est vraiment là-bas. C'est avec la radio Connect qu'ils avaient à un moment là. Heureusement, ils ont changé. Ce sont vraiment les radios avec lesquelles on a eu le plus d'emmerdes. Et quand je dis des emmerdes, je veux dire des pertes signal, des voitures massacrées dans les murs, des gens qui se sont arrachés des bouts de peau de doigts et compagnie parce que ça s'est mis en route à fond la caisse alors que le véhicule était près d'eux. Une Ichin en plus. Celle-là, elle a même les batteries dedans. Amazon Basic, pile alcaline. Attention que les piles, mettez pas n'importe quoi dans les radios, il y en a qui ont des soucis. Donc là, on a du jus. Ceci est le même système d'exploitation qu'une Dumbo X6. C'est juste un peu plus carré. Avec les potards, donc le dual rate des gaz de la direction, les trims, les inversions. On a Chanel 5 et 6 ici. Chanel 3 et 4 ici. Donc un switch 2 positions, un switch 3 positions et 2 potards. Certaines ont le gyro, d'autres pas. C'est le même récepteur, hein, c'est Radiolink. Et celle-là, en plus, ce petit levier-là qui permet d'utiliser cette radio facilement d'une main. C'est une radio de base, hein, c'est pas... Je préfère en main la Dumbo, je dois dire que ça. Après, c'est sûr que le petit truc en plus, c'est bien sûr facile à faire pour beaucoup. On imprimer 3D, fabriquer maison, il y a plein de solutions. Hein, il y a plein de solutions pour te faire ce petit truc-là, pour pouvoir rouler d'une main selon ce que tu fais.
C'est peut-être la STX dont il... Non. Pour détruire, il parlait pas de la STX. Il parlait de quelque chose dont j'ai parlé, comme par hasard, au passage. Alors ça, c'est funky. À savoir, une radio qui connecte. Justement, c'est exactement cette radio qui a des problèmes énormes entre les potentiomètres qui se mettent à dérailler, le système de liaison qui fait n'importe quoi. Tu dois rentrer dans le mode prog pour qu'elle fonctionne parce que quand tu allumes la radio, il n'y a rien qui marche. Mais en mode prog, ça te fausse les butées ou ça le saute tout d'un coup. On a eu vraiment des bizarreries en masse avec cette radio. Une catastrophe. C'est un rebadge d'une radio Goul RC. La version Goul RC a très vite disparu du marché, bizarrement. Quand ils ont vu qu'il y avait des emmerdes avec. Un pot de miel. Ça, c'est pour ma Gigi. N'oubliez pas qu'elle adore le miel cristallisé. Très important. Hop. Bah ouais, je suis comme ça. Je préfère avoir un cadeau pour ma Gigi pour moi. Nous avons donc une tonne de pièces de rechange, des bras de suspension, des plaques, des cardans, des noix, des... Wesh, qu'est-ce que tu m'as tout envoyé avec? T'as pas exagéré un peu? Alors, le système de trucs de carrosserie. Ah, les bavettes. Les bavettes, du cardan. Et c'est pas du usé, hein. Il y a des cardans neufs avec, sans trop. Le bras de suspension RPM. Un jeu de bras de suspension RPM arrière. Là, j'ai perdu un bout du cardan. Toute la notice. Et je vais le sortir de là, le pauvre. En plus, c'est génial parce que c'est un rouge. Les rouges, ils sont rapides. Et j'ai à côté d'un tonton. Ça, c'est pour les abonnés. C'est écrit dans le mot. L'autre, c'est écrit je fais ce que je veux. Pour service rendu. Donc, vous allez être sage si vous voulez qu'on fasse gagner une paire de cratons. Et ouais. Carrosserie est encore entière. Côte faite partout, mais entière. On a la housse Busty à bord. Et tonton, il nous a pas juste envoyé la caisse, il l'a nettoyé quand même avant. On a les bras RPM devant, inférieur et supérieur. Des cardans avec des axes intacts à l'avant. De l'huile de diff souple à l'avant, ça on changera. De la souple au centre, on changera. De la souple, plus que souple. Wouh! Hyper fluide à l'arrière. Si on ouvre les autres, on ouvrira celui-là aussi, évidemment. Suspension agréable, douce et soyeuse, nickel. Il a laissé le palunier de cerveau avec. Donc ce qui est écrit dans le mot, c'est que la radio ST... La TX6, là, le récepteur est là-dedans. Donc il ne roulait pas avec la STX 200. Celle-là, on mettra peut-être sur un engin un peu plus petit. Tiens, on peut mettre ça sur le HNR Mars 3S. Après avoir testé, bien sûr. À l'arrière, donc on a les bras de suspension standard. Et c'est encore un V4 ou 3. À voir. Pourquoi c'est V4 ou 3? Le V5 a le châssis rainuré et le V4 c'est un V3. Parce que le V4 a les bras de suspension beaucoup plus épais. Tu n'as plus besoin des bras RPM sur les V4. Là, il y a encore les anciens, mais c'est pas plus mal. Hein. Et moi, j'étais dans le même cas. C'est vrai qu'on avait cassé un ou deux à l'avant, ces anciens bras V1, V2, V3, mais très rarement à l'arrière. Et c'est bien les bras à partir du V4, les gros bras là qu'ils ont mis sur les UXB aussi, enfin qui ont commencé avec les UXB, qui ont ensuite apparu sur V4, V5. Le truc, c'est le poids. Tout ça, ça pèse. Hein. De l'alu d'entrée de gamme lourd sur ces Arma. De la ferraille d'entrée de gamme sur la visserie et les roulements, tout ça, ça pèse. Les pneus sont encore en super état.
Ben Mani, t'as du boulot. T'as du boulot parce qu'il y a un bleu et un rouge. Un nettoyé, révisé, équipé. Testé. Alors, est-ce que je vais les nettoyer avant hein Ou est-ce que je les équipe? Je roule d'abord et ensuite on fera la révision pour envoyer une machine nickel. Et non, parce que pourquoi est-ce que moi je roulerai pas avec une voiture révisée et ensuite toi tu te débrouilleras avec la terre et la poussière que j'aurais mis dessus. Tu n'as prié qu'à une chose, c'est que le jour où j'ai envie de faire les tests, il ne pleut pas. Sinon je vais te l'envoyer avec toute la boue qui va avec. Sauf si vraiment t'es très sage. À voir. Tonton, t'as exagéré. On discutera encore de cette histoire de rassemblement et d'hôtel dans le futur, je l'espère. J'ai pas le temps de tout faire. Des fois, c'est pas l'envie qui manque, mais comme beaucoup de ma génération, on a bossé comme des bourrins et on s'est explosé le dos. Hein. On est plein dans ce cas-là, vraiment plein. Et bah ouais, moi j'ai appris dans un garage où on n'avait pas de. T'avais une chèvre ou un ballon, ce que tu veux, mais quand tu mettais tes boîtes de vitesse, tu faisais comment? Tu prenais la boîte et tu étais comme ça. Et tu la mettais dedans et tu travaillais comme ça. Hein, c'est que plus tard, arrivé dans les garages en Suisse, parce que j'ai appris en France, qu'en Suisse, le patron qui te regarde, il fait mais tu fais quoi? Tu peux pas prendre l'outillage comme tout le monde, avec la jolie table, avec le petit bouton qui te monte la boîte. Waouh. Tu vois? Le gars, il te regardait, genre, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu. Arrête. Même pour les roues, tiens, même pour les roues. Bref, faites gaffe à vous quand vous bossez. La vie, c'est pas le boulot. Vous bossez pour vivre. Donc, pensez de temps en temps, freinez un petit coup. Prenez-vous plus le temps pour faire les choses, même si derrière ça gueule. Le temps, on en a plein. La santé, on n'en a qu'une. Donc, des fois, il faut savoir... oh. Calmate, patron. Siéntate, caliente la boca. Ça veut dire assieds-toi et ferme ta gueule. Mais je pense que tu auras un problème si tu parles comme ça à ton patron. Mais faites gaffe à vous. Michel, merci. Paniquez pas, le jeu sera pas tout de suite. Nous allons d'abord faire les mini. Ensuite, on va faire les voitures de Tonton Flo. Ensuite, on va attaquer les plus grosses. Je sais, je dis toujours ça, mais en cours de route, il y en a encore qui arrivent et finalement, c'est le gros bordel et on s'en sort plus. Et on est au début du mois de février. J'ai donc déjà 2 1/10, 2 1/8, un Revo pour les Allemands. Oui, c'est une tombola allemande, 100% allemande. C'est un cadeau des Allemands, avec tout le matos des Allemands. Vous pourrez jouer quand même, hein, mais il faut vous mettre à l'allemand. 1, 2, 3, 4, 5 mini. On fera pas 40 000 cette année. C'est pas du tout le but, de toute façon, vous le savez. Mais si on y arrive cette année, alors là, moi je serais moi-même sur le cul, mais à 40 000, c'est Big Mama que vous gagnez. Pour 35, je sais pas. Je sais pas encore ce qu'on fera à 35. Peut-être on fera rien. Je suis pas obligé. Hein. On verra ça. Arrête de courir après tes commandes. Papy Gilles te l'a dit. Papy Gilles, il t'a dit, Mani, réfléchis. Prends le truc. Il appuie sur le bouton. Pas l'appuyer.